Durant un été, nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils sont cascadeurs, voltigeurs, danseuses, mousquetaires ou encore meneurs de chars au Puy du Fou. Tu te dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent, il faut faire une belle course. Une immersion magique et grandeur nature dans l'histoire de France. Entre stress, La pression commence à monter. moments de doute Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. J'ai peur. ou immense joie. Voici leur vie, voici leur histoire. C'est parti, mon spectacle à vous! Et tu mets la bobine là-bas? On devrait le faire. Le but de cette mise en place, c'est que dans la scène de la veillée, on a le plan d'eau qui est derrière. Et en fait, c'est pour donner un peu de profondeur à la scène. On a décidé de mettre une barque. Il faut un système hyper simple où on laisse pas de place au doute de la personne qui va l'utiliser. Là, ça bouge pas un poil. Non, là je suis stable. La beauté. J'essaye de l'appeler, mais elle est très distraite à droite, à gauche, elle regarde tout. Et c'est pas ma journée, ça marche pas. C'est la première fois qu'elle arrive dans la cour, donc elle découvre au final ce qu'il y a autour d'elle. Donc elle est plus curieuse qu'une volonté de travailler avec moi. Ah oui, on commencera ce soir. Ce matin, à la fauconnerie, Adriane continue de faire travailler Atoll, la petite chouette à lunettes qui débute. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la chouette à lunettes. Donc c'est pas ce que je fais en totalité de ma journée, mais là, oui. Là, je vais la faire, je vais prendre du temps avec elle. Aïe. Ouais. Je la ramène donc dans la cour du château. Et donc là, aujourd'hui, je vais lui faire des réclames qui sont quand même assez longs. Et ça marche super. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin dans notre gant de montrer le moindre bout de nourriture. Elle n'a aucune visibilité sur la nourriture. Tout ce qu'elle voit, c'est le gant qui se lève. À partir du moment où notre oiseau il voit le gant qui se lève, il doit déclencher, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il doit se lancer et venir sur notre gant et il sera récompensé à l'intérieur du gant. Changer de place. Et puis aujourd'hui, ça marche super bien. À peine je lève le poing, je fais un petit sifflement s'il faut. Et hop, elle est très concentrée sur moi, le binôme marche super bien. Et j'allonge et voilà, c'est super. Donc ça annonce une introduction qui ne va pas tarder. Donc c'est cool. Bien ça. On en fait un petit dernier et puis on fera ça tantôt. L'introduction, ça veut dire que mon oiseau, je vais lui faire confiance, je vais détacher la filière et je vais la faire voler sans rien qui la lie à moi. Juste la confiance. Donc voilà. Donc là, ça devrait pas tarder. Là. Je pense demain ou après-demain, ça va être parti. Allez, ma belle. Pour nous, c'est super parce que ça fait des semaines qu'on est avec elle, qu'on essaie de gagner sa confiance, qu'elle a compris comment ça marchait. Et on voit dans son regard, quand elle est fixée sur nous,
et rien d'autre que nous, ou alors elle va jeter un coup d'œil mais elle va vite revenir sur nous, que bah ça y est quoi, c'est gagné, on va pouvoir commencer un travail. On a des super projets pour elle et ça va être un travail de longue haleine et là c'est le tout début. Mais c'est le début le plus important, donc de voir que ça marche, c'est top. Et voilà ma belle. Si Atoll continue comme ça, le casting du bal des oiseaux fantômes comptera bientôt un nouveau membre. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my... Au dernier panache, Hugues va enfin pouvoir mettre en place la nouvelle barque sur laquelle il planche depuis quelques jours. Il doit aussi former son équipe à ce nouvel élément du décor. Dampé, tu viens chercher la barque avec moi, s'il te plaît? Allez. Le but de cette mise en place, c'est que dans la scène de la veillée, on a le plan d'eau qui est derrière. Et en fait, c'est pour donner un peu de profondeur à la scène. On a décidé de mettre une barque. Je regarde si ça fonctionne normalement. Le mouvement de la barque, en soi, n'est pas très compliqué, mais il faut l'expliquer pour qu'il n'y ait pas de zone d'ombre et que les gens fassent la manip sans stress. Donc, pour pas qu'on ait doute, eh ben, on fait des répétitions. Les chefs coulisses. Ouais. Donc, quand on sera en spectacle, pour renvoyer la barque avec les gens qui sont dessus. Donc, vas-y, tu fais bonesse, tu t'assois sur le banc. C'est à 4, Antoine, là? Oui, c'est la config Okay. max. Voilà, la barque, c'est un fond plat, ça y va tout seul. Là, voilà. Alors, les cordes, on fait sauter du taquet. Et là, vous tirez gentiment. Vous surveillez toujours que votre corde, elle file bien. Il n'y a rien de compliqué. Il faut tirer la barque jusqu'à ce que... Voilà, regardez, tac. L'œil vient se bloquer dans les petits anneaux. Et là, on fait ce qu'on appelle une demi-clé. On tourne et on souque. Donc là, le rideau se ferme. Donc maintenant, il faut ramener les gens qui sont sur la barque. Là, j'enlève mes tours au taquet. J'attrape l'œil qui est ici, là, qui nous sert de blocage. Et je prends ma corde et je tire gentiment. Et ça ramène l'ensemble. Les réglages, ils sont faits pour que vous n'ayez pas à vous prendre la tête. Là, on perd pas de temps. La priorité, c'est de libérer les acteurs. Ils descendent. On tient comme ça. Vas-y, Pierre. On dit bien. Boadès sera là. Boadès attrape le bout, là-bas, comme tu as déjà fait avec moi. On prend la grosse épissure, ça sert de poignée. Là, top. Et pour finir, on éteint la lumière. Et la barque, elle est dans sa position pour qu'on puisse faire la scène de la mer. Jaco, tu t'y mets? Ouais. Donc après, chacun à leur tour. C'est bien beau d'expliquer, mais il faut manipuler pour s'habituer. Puis voilà, les gens qui sont à cette manip, moi je leur fais entièrement confiance, je sais que ça va le faire. Ce qu'il faut que vous fassiez dans la barque, vous vous laissez faire. C'est pas la peine de dire fais comme ci, fais comme ça. Les chefs coulisses, ils vont être formés, ils savent ce qu'ils ont à faire. Tu tires, tu tires, tu tires. Continue. Tu peux y aller, hein. Continue. Bloc, tire bien dessus. Tour franc. C'est bon? Damien? Oui. En fait, c'est pas toi qui leur pose la question si eux c'est bon, c'est toi c'est bon. En fait. Okay. C'est toi qui as fait ton installation. Après, tu leur dis, mettez-vous en place. Maintenant, scène finie, tu la ramènes. Oui. Vas-y, ramène-les. Tu vois, il te tend le bâton, tu les ramènes. Vous vous décalez à droite gentiment. Et hop là. Et là, il tient comme ça, le chef coulisse. Et vous faire. Hugues, laisse le faire. C'est bon pour vous? Ouais. Ça vous paraît pas C'est vous qui allez transmettre toutes les infos. Hein. C'est vous qui allez transmettre les infos. Nous, donc, on fait marcher la barque à vide et la semaine prochaine, on fait un coup avec les acteurs et on envoie en scène. Ça marche? Allez, à tout à l'heure. Merci. Donc, pour la manipuler, on a décidé de la faire entrer en spectacle, mais à vide. Charette VS. Robespierre Thomas. Président Loïc. Oui. Beclet Hélène. Oui. Ok. Antoine, t'as des choses... Ouais, on vient de travailler le déplacement de la barque. Je veux que Hugues vous explique, car on met la barque à partir de ce spectacle, mais à vide. Il faut juste faire ce qu'on vous demande, pas plus, pas moins. À partir de là, il n'y aura pas de problème. Vu, il n'y a pas de question, c'est normal. Comme c'est Jaco qui fait la première mise en place, moi je te laisse faire, mais je viens avec toi. Et comme ça, il n'y a plus de zone d'ombre et tu sais exactement ce qu'il y a à faire. Mon petit Athanas, écoute-moi. Tu vas entrer dans le grand corps. Tu laveras l'honneur du pavillon national et tu porteras le grand panache des
rouge de la première marine du monde. J'aime pas la mer! Allez, on y va, c'est parti. Allez, alors derrière, lumière. Allume, mettez à l'eau. 3. À force, vas-y. C'est bon, prépare ton bout. Faut que tu te mettes là pour voir si le rideau il est fermé, Jaco. On le voit d'ici. Là, tu peux y aller, là. Il ne vaut plus rien, cette, vas-y. Jaco, il a pas eu besoin de moi pour mettre la barque, ça s'est bien passé. Et il l'a fait rentrer en spectacle, il l'a ramené, il n'y a pas eu de souci. Tu te mets là, mets-toi derrière. Je vais te dire ce qu'il faut faire. Tu prends comme tout à l'heure. Tiens la barque, tiens la barque, tiens la barque, tiens la barque. Tiens, ramène-la pas, tiens-la. On la remonte, tu l'emmènes là-bas, vers l'arrière. C'est bon, terminé. Ça te va? T'as vu, la lumière, elle revient de la barque. Ça va? Ouais, je pense qu'après, quand on aura le salaud... Et position barque. Ouais, ça marche. Antoine valide la mise en place, donc pour lui, il me dit c'est bon, ça tourne, ça fonctionne. Et l'étape est finie, on passe à la prochaine. La prochaine, c'est mettre des gens dedans. Allez, c'est bon, dans la boîte. I remember when we broke up the first time, saying this is it, I've had enough. Cause like we hadn't seen each other in a month. When you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day. I say I hate you, we break up, you call me. Répète. Au Chevalier de la Table Ronde, on manque d'effectifs. Alors Florent remplace les absents. Willy, on y va? Je vais à l'avant-scène. Cet après-midi, j'ai 2 spectacles à faire, les Chevaliers à Table Ronde, dans le rôle d'Arthur. Donc c'est le rôle principal du spectacle. Et toi, Lancelot, ne sais-tu pas que je suis le roi? Avec du combat, du texte, différentes actions à faire pendant le spectacle. Et donc là, j'arrive sur les lieux et je suis avec le Lancelot, qui est mon partenaire du spectacle, et qui est Willy. Et c'est la première fois qu'on va se battre ensemble, puisque Willy débute aussi sa première saison. On se la fait entière? Dans l'eau? Dans l'eau, ouais. On fait la répétition sur scène avant que le public rentre, doucement, tranquille. Comme ça, on commence à se repérer, voir les distances. Et toi, Lancelot, ne sais-tu pas que je suis le roi? Vise bien la hanche. Je recadre un peu sur une petite attaque qui doit être en jambe et il me l'a fait vraiment à la cheville. Donc il faut préciser tout ça. Et voilà, on enchaîne la chorégraphie tranquille au ralenti. C'est pas évident parce que Willy est un spécimen de la nature assez impressionnant. Donc voilà, il est grand et il a beaucoup d'empattement, on va dire. Donc c'est à moi de reculer ou de prendre mes distances. Tout se passe bien, je vois qu'il est à bonne distance, il cherche à bien faire. Et puis le repère musical, tu sais, quand on est au rapport de force, sur la voix. Et puis après on trace. C'est bon, vas-y, tu peux appuyer, Max? Ok. Sympa pour le Ça va aller. Ah oui, non. Si on gère bien les distances et puis le rythme, Après la répétition qui se passe plutôt bien, on va en coulisses pour mettre notre costume de chevalier, qui est une armure, voilà, il faut la prendre en compte parce qu'elle est assez imposante et elle peut nous gêner pendant le combat. Donc il faut bien mettre les lanières, bien l'ajuster. Le fait de mettre le costume de chevalier, on se met dans la peau du personnage et c'est un rêve de gosse, oui, en même temps. En même temps, c'est-à-dire qu'on va jouer à l'épée, on peut dire ça. J'ai la chance de faire ce rôle. Donc voilà, il y a du texte, de la comédie, on est très proche du public, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Tout ce qui est mise en scène, il faut bien la respecter, sinon ça fait foirer tout le reste. Donc voilà, on se met dans la peau du personnage, on met l'armure, on se met dans le rôle, on écoute le public qui rentre. Non mais ça va le faire. Ah oui, Profiter de ce moment-là pour déverrouiller le corps, voilà, de ne pas rester à rien faire en fait.
Allez. Tu vois? Suite. Ouais. Ça bien? Ça marche. Allez. Arthur, sais-tu que je suis le plus fort de tous les chevaliers? Et toi, Lancelot, ne sais-tu pas que je suis le roi? L'armure, plus quand on rentre dans l'eau, là ça freine les mouvements tout de suite. Donc les déplacements sont beaucoup plus lents. On a en plus les gerbes chaudes, donc c'est ces grandes gerbes d'eau qui explosent et qui nous retombent sur la tête, donc qui peut nous faire fermer les yeux. Voilà, il y a tout ça à prendre en compte, donc il ne faut pas qu'on perde le fil de l'histoire, il faut rester bien concentré. Arthur, pourquoi as-tu brisé l'épée du royaume? Les combats sont une partie prenante de ma vie de tous les jours. Mais après, c'est tout ce qui accompagne aussi le combat. C'est-à-dire que le jeu de scène, la comédie, il y a un peu d'acrobatie, de la cascade. Mais après, quand on joue, on se doit d'être parfait dans tous les domaines. Dès que je sors de disparition, qui est un effet du spectacle, donc je reviens directement en coulisses, en fait. Et là, je tombe directement sur Mathieu, qui est le référent du spectacle. Et ouais, première fois avec lui, donc on cherchait un peu, mais forcément c'était poli, Mais non, c'est cool, il est bien, il est ample, c'est cool. Il est pas non plus violent. Et donc voilà, il a vu les petites choses qui allaient pas, que je dois corriger. Peut-être un peu rapide pour saluer la sirène. Je faisais un peu perdu, je regarde, j'attends. Ça se joue à rien, mais c'était pas grand-chose. Bon, sinon, moi, ça me plaît. On fait le deuxième avec Pouli, donc ce sera encore mieux. Très bien. Bon, ben cool, parfait. Bon, impeccable. Chez les Vikings, c'est l'heure du topo. L'équipe est détendue, mais un problème va survenir en plein spectacle. Ça va? Et toi? Fanny? Alix? Joséphine? C'est important de faire un topo avant chaque spectacle pour dire ok, est-ce que tout le monde est bien arrivé, qu'on puisse commencer notre spectacle et que toutes les personnes et tous les rôles soient remplis, soient complets. Guiche, moi, vu que je suis en perlage et qu'il n'y a pas de Thorstein, je peux prendre le balancier de Tracien. Ok, très bien. C'est tout pour moi. Fin du spectacle, salut final, on ressort de scène. Dès qu'on arrive en chapelle, voilà, c'est l'échange entre tout le monde. Moi, on me prévient tout de suite qu'il y a eu un petit souci avec le cheval de feu. Donc pour moi, c'est le souci majeur à ce moment-là. Donc je vais tout de suite aux écuries. Donc là, Camille me dit tout de suite, voilà, j'ai Obispo, le cheval, qui a perdu une petite zone, et il a perdu un tout petit peu de poil. Et au final, non, c'est juste une perte de poil et pas une brûlure, qui n'est pas la même chose. Tu sais ce que c'est, Camille? Non. Je pense que pas assez sanglé. Pas assez sanglé. Et puis il recule. Et l'amortisseur. Ouais. Du coup, eux, peut-être du hacheur, ils font, et c'est eux qui sont en contact. Ouais. Je pense que... Ouais, c'est peut-être lui, ouais. Ça fait 7 ans qu'on fait du cheval de feu, et c'est la première fois que je vois ça. Donc c'est vraiment minime, je tiens à le préciser, parce que s'il y avait eu brûlure, le cheval, on l'aurait arrêté. C'est-à-dire, il est cheval blessé, brûlure, donc soin, et ainsi de suite. Toi, je pense que c'est ton amortisseur qui a mal sanglé, donc reculé.
Et lui, au contact de la chaleur, même s'il n'a pas eu la flamme sur lui, prise de chaleur, je sais qu'elle l'a fait pour le bien-être de l'animal, mais en voulant faire pour le bien-être de l'animal et pas trop serrer la sangle, eh ben, elle a posé une autre problématique. Donc je préfère dire Camille, sangle plus, parce que là, on a un message d'alerte. Pourtant, j'ai regardé quand je suis arrivé, le truc d'alu, tu vois, il était bien normal, quoi. Bon, mais on maintient Obispo. Ça marche. Ça n'empêche pas d'aller vérifier le caparation sur lequel on étale cette pâte à feu. Un sens qui m'embête par rapport à l'étalage, je regarde là, t'as 7 à 8 cm de trop. Alors oui, on avait un très beau feu, je l'ai vu, c'était un beau feu, mais là, c'est trop. Là, on n'a pas eu de catastrophe, mais on a eu une grosse mise en garde. En se disant, attention. C'est-à-dire que nous, si on perd des poils, si on a les cils collés, si on a les cils jaunes, je m'en fous, tant pis pour nous. On est cascadeur, on est notion du risque qu'on prend, mais à lui, le cheval, il n'a rien demandé. Donc c'est une grosse mise en garde en disant, attention, sanglage, très important. La mise en position des sécurités derrière, très important. Pour Guillaume, bien évidemment, la priorité, c'est de veiller au bien-être et à la santé des animaux qui participent au spectacle. Retour aux chevaliers de la table ronde. Florent et Willy font un point sur leurs prestations précédentes avant de commencer le second spectacle. Au début, c'était bien. Ça n'a pas tout touché. Et après, moi, je suis arrivé ici, juste en arrière. Même ici, là, dès le début, en fait, j'ai eu un sentiment que ça n'a pas percuté comme... On enchaîne tout de suite sur un deuxième spectacle. Donc on se croise vite fait sur scène, on se fait un petit débrief rapide de ce qui a été et ce qui n'a pas été. Et puis on se dit, on fera encore mieux au prochain, parce que c'est la première fois qu'on se rencontrait. Donc ça pourrait aller que mieux. Mais là, le rythme, on était bien là. On a fini ouais, parce qu'on est arrivé un peu très bien. On va faire mieux quand même. Et toi, Lancelot, ne sais-tu pas que je suis le roi? Je pense que tu peux engager plus le bras. Ouais. On répète avant le spectacle, ouais, parce que là on repart sur un nouveau cycle. Donc on a un petit temps, on a 5 minutes devant nous, donc on prend les épées et puis on redéroule le combat tranquille pour se recaler. Et Willy, très bien. Willy, je me suis aperçu que c'était un bon partenaire. Il a une grande corpulence, on peut croire que c'est un bûcheron, mais en fait non, il est tout léger. Donc c'est agréable comme partenaire, donc ça c'est bien. Il est dans son rôle de méchant, ce qui lui va très bien. Et donc voilà, et oui, il a bien évolué. Il y a 3-4 mois, il était néant dans le combat et là il progresse très rapidement, donc c'est très encourageant pour la suite aussi, pour lui. Je me suis cassé la gueule là-bas. Donc là je repasse au lieu où je suis tombé juste au spectacle d'avant et pour voir si c'était pas trop glissant ou qu'on remet un gravier ou deux. Et puis c'est reparti pour un tour. Avant un spectacle, faut pas rentrer à froid, quoi. Faut pas s'endormir et puis rester abaillé sur un banc, si on n'est pas dedans, quoi. Allez, hop, les gars. Oui. Bon spectacle, là, c'est mieux, hein? C'est mieux, hein? Oui. Allez, tout à l'heure. Merci. Mieux trouvé, nos distances étaient agréables, le rythme était bien. Non, franchement, pour une première, très bien. C'est un très bon partenaire. À la fin du combat, il y a un cassage d'épée qui est volontaire. Donc l'épée, elle a un endroit où elle doit précisément casser. Et là, j'ai juste un petit bout qui a cassé. Donc l'effet est un peu loupé, parce que des tribunes, on ne voit pas du coup que l'épée a cassé. Donc c'est un peu dommage. Donc c'est sûrement un problème de distance et de précision de la part du Lancelot et du Arthur, parce qu'on est tous les deux ensemble à aller au contact. Bon, c'était mieux en timing alors, au début là. C'était mieux en timing. Cassage d'épée. Ouais. Dommage. Essaye de bien la tenir droite aussi. Quand c'était plus flagrant tout à l'heure, quand tu la sors, elle était un peu trop comme ça. Essaye de la bien la tenir droite. On voit pas trop. Bon, faut que j'y aille, je vais au stadium. À plus tard. Bon, beaucoup mieux. Ça va être mieux, ouais. Bon,
L'épée aurait pu mieux casser à la fin. Bah oui, mais bon. parce que Bon, je ça, sais pas. t'as bien joué avec Elle a après. cassé donc. juste Bah ouais. le bout là. Mais non, nickel. Cap. Nickel, bravo. Bon, bravo à toi. Hein. C'est lui le jeune. Mon boulot, c'est de travailler au cheval et de faire des courses de chars. N'importe quel rôle que je fais, c'est extra, c'est devenu une passion tout de suite. Et j'ai ressenti quelque chose, je sais pas, mais tous les rôles, de toute façon, c'est important, non? On va ouvrir le sac poubelle. On a un gars chez nous, Vincent, qui fait le rôle de charrette, qui a des animaux en vivarium, dont des reptiles. Faire la tête. Ah bah comment tu... Non. Non, ça rentrera pas. Faut qu'on arrive à le détendre pour le rouler. T'es prêt à tirer dessus? Baby, I just stop and start confessing. Pour plonger dans les coulisses du parc, abonnez-vous à la chaîne YouTube Une saison au Puy du Fou en cliquant ici. Merci et à très vite.